As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Dans le Seigneur, que paix et grâce bon Dieu avec nous à soi. Louis Bibounan, Psaume 119 avec moi. Psaume 119. On nous regarde le verset 25, verset 25 et 26. On nous lit deux versets ensemble. Psaume 119, verset 25 et 26. Mon âme
est attaché à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et je m'exauce. Enseigne-moi tes statuts. Nous t'ai parlé en pile fois dernière de Psaume 119, c'est un psaume qui est spécial, réellement spécial. C'est un psaume qui est long, est divisé en plusieurs parties. Et chaque partie, il y a 8 versets dans eux. Alors dans la Bible, pour là, ou pas pour comme ça, c'est dans la Bible et dans l'hébreu, il est divisé comme ça. Et chaque nom, chaque poté, nom une lettre de l'alphabet hébraïque. Et nous dit qu'il y a un chiffre 8 qui est répété en pile dans Psaume 119. Et 8 dans la Bible signifie l'abondance. C'est pour dire que la parole de Dieu il complète. La parole de Dieu, il suffit pour prendre soin de nous, pour garder nous. Et autrefois, nous avons quelques noms. Nous avons commencé à utiliser ce chiffre 8 là. Nous avons 8 noms que la Bible gagne. Nous avons de l'eau qui est nettoyer. Et nous avons richesse et trésor. Ça, c'est le thème même que nous avons. Parce que nous devons chercher, pas que nous montagne de chercher, mais trésor, ça, l'ouvrir. Ils ont bons amis, ils ont bon conseiller. Tout le problème dans la vie, moi, avant de faire tout ça pour le faire, je vais conseiller ça. Parler avec lui. Ils ont chanson, on chante. Alors, d'avoir des petites chansons, tu vas faire ton parti, regardez belles petites chansons, ça. Somio, Lio, qui fait que content, qui a bon joie. J'ai regardé le miel qui a satisfait. Miel qui, en quelque sorte, qui a rassasié. Miel qui a force. Lorsqu'on lit la Bible, il a force pour faire face à Traka Monta et surtout jeunes moyens, nous avons besoin de miel. Nous avons une langue qui a éclairé par nous. Là, nous avons la Bible, comme on ne faut pas, nous ne pas faire. Et nous prenons route la vie, route Monza, la Bible a éclairé nous pour dire que côté nous, nous mettons pieds nous. Nous devons dire, il y a un grand butin après la guerre. Ça, c'est bagaille que nous jouons, nous disons un grand butin, par nous courage que nous sommes capables de gagner encore l'autre victoire. Avec la Bible, il y a un pile l'autre victoire que nous sommes capables de gagner. Et nous devons dire, un patrimoine, il y a un héritage, en pile ancien, il y a des gourmets pour te défendre l'héritage. Il était pour nous. Ce n'est pas un héritage que nous parlons pour terre, pour bagaille qui pas satisfait que nous. Mais c'est un héritage sérieux. À ce moment, ma Bible, mon trésor, qui ça le va faire? Qui ça le va faire? Donc il y a 8 bagages, ça va arriver que nous, on partit là-dedans. On partit là-dedans. On regarde, Bible, mon trésor, qui ça les a fait? Dans le que après série ça, nous baillons Bible nous plus d'importance. Nous prenons temps pour nous lire Bible, nous prenons temps pour nous méditer parole de Dieu. Parce que, bien, mon nom a une plus mal chaque jour pour besoin d'une source de joie. Ou besoin d'une source de paix. Il y a un bagage qui a un cœur ou en joie. Monsieur Émile Guillet, qui est un philosophe français, homme de grand savoir. Monsieur, tu as lu un pile livre, tu as commencé à lire livre. Mais monsieur, regardez, pendant la lit, tout le livre, tristesse lit toujours des murs. Peine lit toujours des murs. Et puis un jour, madame ni rencontre avec un pasteur a fait le cadeau en Bible. Madame n'a allé la caille Émile, il baille Émile Bible. Émile commence à lire la Bible, il entre dans l'évangile, dans Matthieu particulièrement, et puis il est arrivé dans les béatitudes, monsieur commence à lire, et monsieur commence à sourire. Monsieur dit, moi si je n'ai un livre qui comprend moi. Il y a un livre, l'aime de tristesse, il passe tristesse. Et Émile vient changer, je viens tourner professeur à Princeton Université. Un séminaire qui a fait bon Dieu gloire. Donc la Bible qui a fait un pile bagaille dans la vie. Qui ça la Bible qui a fait? D'abord, la parole de Dieu bénie. La parole de Dieu bénie. Regardez le verset 1er, verset 2, Psaume 119, verset 1 et 2. Voici. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Comment ça?
heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout le cœur. Elle dit heureux ici veut dire béni. Il y a un monde qui l'ouvrit la parole de Dieu. Monde ça béni. Nous jouons une bénédiction. Non seulement nous jouons une bénédiction pendant notre l'île, pendant notre lit parole, bon Dieu, il y a des joie qui viennent dans le cœur. Il est très difficile, oui, pour nous l'île. Mais là, nous commençons l'île, il y a une bonne bagaille qui fait. Nous jouons une bénédiction dans l'île, nous jouons une bénédiction. Là, nous comprenons. Vous voyez, il y a des bagailles, il y a des questions qui ont tellement de problèmes, et puis vous arrivez dans le texte biblique, et puis l'esprit l'ouvre sur lui. Ça, c'est une bénédiction dans l'esprit. Puis une bénédiction que nous jouons dans la Bible, c'est de nous obéir à lui. C'est seulement de nous lire, de nous comprendre, mais c'est de nous obéir. Les bons Dieu demandent pour nous faire un bagage d'après parole, et puis nous dit, oui Seigneur, acceptez de faire ça. De nous obéir à la parole de Dieu, qui bénédiction nous jouons? Nous ne pas frapper dans le muraille, je ne vais pas frapper dans le muraille. Si la Bible dit non, pas aimer avec le monde, si la Bible dit non, pas de telle musique, si la Bible dit non, pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde, ok, l'aime faire ça, m'obéir à la parole de Dieu, qu'on bon choc que éviter. Jeune moi, la Bible bénit, l'aime lire, l'aime appliquer, l'aime obéir au commandement de la parole de Dieu, béni. Ça, c'est son premier dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le mot heureux ici veut dire béni monde qui pas arrêté bon méchant nous. Monde qui pas attendait sa méchant mais qui trouvait plaisir du côté dans la loi de Dieu. Donc il prend temps pour lire et pour appliquer. Bénédiction disponible dans le livre ça. Ça la Bible qu'a fait, on a joué une bénédiction. L'aime lire, l'aime obéir à lui. Nous sommes bénis aussi, les nous partager la Bible. C'est pas seulement les nous tendre, c'est pas seulement les nous comprendre, c'est pas seulement les nous obéir à lui, mais nous bénis aussi les nous partager la Bible. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Les gens qui ont l'évangélisé ou partager la Bible dit ou béni. La Bible dit ça extraordinaire. Nous avons une bénédiction que nous devons joindre. Donc, tristesse qui a envahi, la même chose avec hier, prend la Bible et l'on commence à lire la Bible. Il y a discipliné. Satan connaît ça, oui. Ça fait l'empêcher de lire. Il connaît où le béni. Il connaît où le jeune joie. C'est ça qui fait qu'il empêche. Il vient avec toute bagaille pour empêcher de lire la Bible. La Bible, qui ça le fait d'abord? Il bénit. Il bénit les gens qui lit, il bénit les gens qui tendent lit, il bénit les gens qui obéissent, il bénit les gens qui partagent lit. Si M. Mario Rougeau, c'est mon béni nous. Elle me dit, M. Mario Rougeau, nous connaissons ça? Pasteur Michel avec l'équipe. Il y a un peu de gens qui sont dans la pléiade là. Frère Samuel, l'église baptiste de l'espoir, nous connaissons plus bénédiction si nous prenons engagement pour nous tendre la parole de Dieu, pour nous obéir à la parole de Dieu et surtout pour nous partager la parole de Dieu. Est-ce que maman connaît comment vous sauver? Est-ce que papa connaît comment vous sauver? Est-ce que les amis connaissent comment vous sauver? Partagez la parole là. Deuxième, parce que la Bible a fait, la Bible est la vie. La Bible est la vie. La vie ici, c'est comme auteur, dans le verset 25 là, comment l'auteur dit dans le verset 25e, nous l'avons déjà, Psaume 119, le verset 25, on m'a dit, mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Là, j'étais à connaître en pile détresse, en pile souffrance dans la vie. Là, il dit, non, il est attaché à la poussière, il dit, tomber à terre net, petit joie, tristesse envahit net. Là, il dit, bon, la vie, il dit, remontez-moi encore. King James Version dit ça. Remontez-moi encore. Fais-moi revivre encore. C'est pour dire, soufflez dans moi encore. Bonne force encore. M'était tombé, tristesse t'est envahi net, problème t'est envahi net. Mais l'aime lire la Bible,
il fait me reprendre force. Frère Samuel, dans quel niveau qu'on y est, problème envahit cœur, vrai? Tristesse envahit cœur, vrai? Pour un bibou, ou à revivre encore. Pour un bibou, ou à jouer une force encore. Je dis, fais-moi revivre encore. Parce que côté Milan dit, non, moi attaché à la poussière, c'est moi que dans l'état que mieux, j'en bas. J'en finis. J'en tracas envahis. J'en souffrance envahis. Non, moi envahis comme. Souple. Fais-moi revivre encore. Au cas revivre encore. Au cas remonter encore. Si vous prenez la parole de Dieu, ou l'idée, ou appliquez-le dans la vie. Quand il y a verset 37, verset 37, verset 37, il dit, détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans tes voies. Il dit, retirez-y sous bagaille qui a passé, bagaille vilio, s'il vous plaît, aidez-moi à mettre les yeux dans la parole, parce que la vie, la force, c'est dans la parole que l'il y a. Bagaille monde ça, qui ça va faire? Il va faire perdre force beaucoup plus. Il va retirer sur route spirituelle là. Mais il dit, mettez les yeux sur bagaille de valeur. Et qui ça qui bagaille de valeur? Parole ou trésor ça. Bonne force, les gagner situation qui voulait empêcher de lire la Bible, et de me fixer sur lui. Parce que l'aime lire, l'aime la donne, on peut reprendre force encore. Frère Samuel, prends Bible, non. Comprenez tracas, qu'on connaît comment pour vivre déjà, comment pour passer au déjà, si vous avez une Bible dans la main. Comprenez tristesse qui envahit, qui a une tristesse qui envahit un problème, difficulté qui partit avec tête, si vous avez une Bible dans la main, vous avez levé déjà. Pour un Bible, la Bible, la vie, regardez verset 40, verset 40, je dis, dit, voici, je désire pratiquer tes ordonnances. S'il vous plaît, fais-moi vivre dans ta justice. Je veux pratiquer ordonnance, je veux pratiquer parole, aidez-moi à vivre dans la justice parce que c'est parole qui aide à vivre droite. C'est parole qui aide à pratiquer des choses qui sont spéciales dans la vie. Alors, je vais parler de la vie, pour non seulement pour me revivre, mais pour mener une vie pieuse, une vie qui fait plaisir. Je ne peux pas mener une vie qui fait plaisir sans la parole de Dieu. Reprendre la Bible, non. Reprendre la Bible, non. Reprendre la Bible, non. J'ai encore parlé dans verset 50. En verset 50, je dis, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Là, il parle de la vie, il va parler de la vie éternelle là. Ici, non, c'est parole qui retire à terre, qui bombe force encore. Il dit, c'est ma consolation dans la tristesse, dans ma misère. Dans le tracas de mieux, dans le problème pour y ce n'est pas mon États-Unis pour aller, il n'y a pas avoir la vie. Il n'y a pas avoir un dollar, c'est vrai. Mais il n'y a pas avoir la vie. La vie, la joie, la paix, la force que tu as pour faire route ça, c'est dans la Bible pour joindre. Rends-moi la vie. Vous connaissez les noirs tristés, il est très rare, oui, pour nous prendre la Bible. Très rare. Mais c'est pas qui n'est pas intelligent pour l'éducation, fait leur mettre la Bible à côté de leur attristé. Parce que seule source de joie, c'est la Bible. Sois intelligent, les tristesses viennent envahir. Seigneur, montre-moi dans la parole comment pour marcher. Aidez-moi à remonter. Aidez-moi à reprendre force d'après parole. Et on va saisir, au lit un chapitre, au lit 2 chapitres, 3 chapitres. Et puis, même tête, quand c'est pour commencer à reprendre joie. Guillaume a expérience ça. Je dis, l'aime commencer à lire l'évangile. Je dis, joie vient dans le cœur. Je dis, jamais je ne vais pas rencontrer joie ça auparavant. Dès que pile connaissance, c'est vrai.
Dès qu'on a influencé, vous voyez, philosophe français, même si je dis, je joue ça besoin, je joue la vie, la joie dans la parole de Dieu. La vie, la Bible est la vie, verset 88, verset 88, c'est ça que je dis, rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. L'homme la vie, sous reprendre-moi encore, m'a continué à lire et observer parole. Parole remonter, le fait que c'est parole qui remonte, je voulais décider, je voulais engager pour me continuer à appliquer parole. Oh, quel engagement! Quel engagement, mes frères et sœurs! Que chaque chrétien a le prendre. Seigneur, c'est vous qui retirez ma terre. Son message que vous t'étendez, qui te fait me quitter péché, qui te fait me quitter une bonne bagaille comme de là-dedans. Son message que vous t'étendez, qui te fait abandonner l'ancienne vie que vous avez menée. À partir de aujourd'hui, m'engager pour que ça dit dans la parole ou m'obéir. M'engager. J'ai commencé à parler, continuer à parler dans verset 93. Verset 93. On va dire là, je n'oublierai jamais tes ordonnances. Raison, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je ne peux jamais oublier parole. Pas qu'il y ait un moment dans la vie que je peux passer parole en papier. Oh, ça fort, hein? Pas qu'il y ait un moment dans la vie, Seigneur, je peux faire un bagage qui contre parole. Parce que si je suis vivant, parce que si je gagne la joie, si je gagne la paix, c'est grâce à la parole. Frères et amis, qui sont faits de la Bible? Qui sont faits de ce trésor? Ma Bible, mon trésor. Qui sont faits de lui? Le mon trésor ou chéri? Et trésor, même dans mon bar, le dormir mauvais. Toujours là, on va regarder. Toujours à faire coup de téléphone. Par contre, les messieurs bien ménagés qui auraient les trésors, texte de la journée. C'est du trésor. C'est normal. Puis gros trésor, c'est la parole de Dieu. Madame ou, mari ou, qu'a fort qu'on ait un moment de tristesse dans la vie, mais l'île ça, qu'a retiré tristesse dans la vie. Je dis, moi, parole comme la vie, parole fait me revivre encore, parole piqué monter, il est tombé, il monte avec. Qui ça la vie qu'a fait numéro 3? Qui ça la vie qu'a fait numéro 3? Numéro 4? Elle donne la force, numéro 3. Force. La Bible dit force. Force pour nous faire chemin, verset 28. Il va y force pour nous faire chemin. Là, il y a un problème, calamité, qui barre le suite là, la Bible va y force. Vous voyez ici là, mon âme pleine de chagrin. Vous voyez ici là, relève-moi, comment? Selon ta parole. Dans le sens, bonne force encore pour marcher. Parce que non moins attristé tellement. Problème familial fini avec, problème pays d'Haïti fini avec, bonne force pour marcher encore. Vous savez quand il y a un moment dans la vie où lever ou tellement abattu, il y a tellement de tempêtes qui passent dans la vie, et vous juste tendez un message, et vous piquez monter. C'est seule la parole de Dieu qui a fait ça. Seule la parole de Dieu. La Bible by force. Parce que si dans le monde ça, ou qu'on ne peut faire face, alors obligatoirement, ou pour faire face à des persécutions, ou pour faire face à la tentation jeune moyen, il y a un seul bagage qui a qu'un mot pour résister, c'est la parole de Dieu. Au son de Joseph, devant Madame Potiphar. Madame, comment tu as fait un gros bagage comme ça pour me pécher contre Dieu? Ça qui est même chez là, la parole de Dieu. Comment tu as fait arriver, violer la parole de Dieu?
Et qui force que nous gagnons dans 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre. Alors la parole de Dieu parlait de ça. 1 Corinthiens 10, 13. Force que nous gagnons dans devant tentation, dans le moment et Satan vient pour finir avec nous. Alors 1 Corinthiens 10, verset 13, 1 Corinthiens 10, 13. Comment que ça le dit là? Aucune tentation ne vous a suffi qui n'a été humaine. Souliez. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Bon Dieu, bonne force pour supporter la tentation. Et comment je ne fais ça? Dans la parole de Dieu. Jeune moi, les Satan voient un jeune garçon sous le pied, ou bien ils voient un jeune fille sous le pied, l'eau pas tomber, c'est la parole de Dieu, c'est seulement bon Dieu qui force pour pas tomber. Ah, bon, mon forme. C'est pas bon, c'est pas en forme, mon forme. Souvent, sur en forme, on va pas tomber des pieds en l'air. Parce que c'est seule la Bible qui garde où. C'est ça qui fait, jeune moi, pas passer un jour pour nous parler de Bible, non. Pas passer un moment même, sans nous pas lire la parole de Dieu. Il y a un programme, lire la Bible en 1 an. Il y a une lecture quotidienne. Il faut gagner dans la Bible, il faut gagner la caille, nous. Remarquez, qui est là qui passait une semaine sans pas manger? Bon, peut-être qu'il y a un problème qu'il faut passer un jour pas manger. Ça c'est Haïti, hein? Mais quand on a demandé pour manger chaque jour, pas vrai? Eh bien, non, demandé de manger chaque jour, oui. Qui ça n'a mangé? Non, pas manger du riz ni quoi? Qui ça n'a mangé? La parole de Dieu. Est-ce qu'elle t'a mangé hier? À répondre, pendant toute semaine, combien de nuits nous passé sans souper? Combien de nuits? Tendez voir les gars, s'il vous plaît. Bah, mon petit manger, non? M'envie manger. S'il vous plaît, aidez-moi. Donc, il bagaille qu'on va manger là, on ne parle pas. Parce que, nous sauver, ou même musique moderne, on ne parle pas. Ou même cinéma moderne, on ne parle pas. S'il vous plaît, bonne chance, non, pour m'aller à l'église, bonne chance, non, pour me lire la Bible là, pour faire plaisir, enfin. Vous imaginez, nous comme une femme qui est très maigre, parce qu'elle ne va pas manger. Et puis, où c'est Maria, gardez madame. Très maigre. Vent presque chez elle. Et puis, elle a tout souple. Bon, une petite chance pour me prendre un plat avec bon Dieu. Si seulement vous détendez voix non comme chrétien, vous êtes satisfait chaque jour. Ça me semble dit, laissez force, la parole de Dieu, baille moi force. L'aime le tomber, il quand même, l'aime biter, il fait moi bonne force. Les Satan vient vous barrer, il aide me défendre moi, il aide me offenser, avancer et défendre. C'est la Bible qui je trouve ça. Christ est bon exemple ça. Dans la tentation, comment il répond? Il est écrit. Il est aussi écrit. Parole là dit comme ça. Il montrait que devant tentation, face à la tentation, l'âme que nous besoin utiliser comme force nous, c'est la parole de Dieu. Christ pas tenté parce que le était tombé. Non. Christ tenté pour le bon exemple, comment pour nous agir face à la tentation. Il était Dieu, il va pas tomber.
il va pas tomber. Il t'a montré Jérôme, les Jérôme face à la tentation, comment pour le répondre à Satan. Dans le monde que nous vivons là, aujourd'hui, soumettez la Bible de côté, ou tombez, ou fini. Tout ce qu'on gagne comme chrétien, c'est la Bible. C'est nourriture, si vous voulez manger, pour qu'à jeune force. Numéro 4, la Bible, il y a une liberté. La Bible, la parole de Dieu, libère. Le verset 45e, regardez le verset 45e. Verset 45e. Il dit, je marcherai au large, car je cherche des ordonnances. Et il dit marcher au large, dans le sens que, je ne vais pas qu'une chaîne dans même encore. Une chaîne dans pied encore, parole ou libérée. Comment ça? Parole, mon Dieu, libérée de péché. Péché qui te rend moins esclave. L'aime donner la Bible qui prêchait, décider pour me dire, m'a abandonné aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas un péché qui rend nous esclaves? Est-ce qu'on n'a pas un péché qui volait toute joie qu'on gagne? Est-ce qu'on va péché qui volait toute paix qu'on gagne? Prends âme ça. Prends âme ça. La libéro. Il y a des chaînes que marteau pas qu'à casser. Il y a des chaînes que si pas qu'à couper. Mais la Bible qu'à couper. Il y a des bagages qu'on trouve là-dedans. Pas quand tu as mis tout Dieu. Il y a des gens que je connais là qui sont dans des situations. S'il vous plaît, prends la parole de Dieu. La d'eau, brisez chez nous. La libérée. La loi de l'Éternel, il libéré. Remarquez son bel paradoxe. Péché a cherché nous esclaves. C'est ça péché fait, oui. Mais la parole de Dieu qui s'en fait, il libère nous. Il casse chez nous, il libère nous. Regardez dans le verset 133. Dans le verset 133. Vous voyez ce que ça dit là? Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité domine sur moi. Pas que qu'un péché gagne en prise sur moi, qu'un péché mette des pieds sous coum. S'il vous plaît, avec parole, libérez-nous de péché. Mes chers amis, en soi, pensez à cette libération que mon Dieu offre dans la parole. Pour pécher, peut-être qu'à dominer la vie. Dans Jean chapitre 8, je vais avec nous dans Jean chapitre 8. On a pris dans le 4e nan. Dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 32e. Alors, nous lisons le verset 31. Verset 31 et 32, Jean 8, verset 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité que ça peut faire, vous affranchira. Il peut l'ouvrir les yeux, il peut libérer de toute emprise du diable, de tout esclavage qu'on l'a donné. La vérité, la parole de Dieu, pour libérer. Soyez libres. Prends Bible qui est capable de libérer nous. Prends Bible qui est capable d'aider nous remporter la victoire sur le diable, le monde de la chair. Libérez-nous en bas péché. Mes chers amis, assoyez. Qui valeur qu'on baille parole de Dieu?
qui sa parole de Dieu réalisée dans la vie? Est-ce que vous êtes béni? Si vous passez sous béni, vous prenez la Bible là, pour un engagement pour lire. Lecture pour des bénédictions. Parce qu'on a vu la paix que vous avez cherché. Dans le cinéma, vous regardez, la musique, vous attendez, la paix que vous avez cherché, vous avez joué là. Consolation que vous avez cherché, vous avez joué là. Non seulement pour nous appeler, mais nous plutôt obéir à lui. Non seulement obéir à lui, nous plutôt partager lui. Les gens qui sont dans le quartier là, parler avec eux de la parole de Dieu. La Bible, c'est la vie. Elle dit, la Bible réanimée ou très bas. Problème déchiré cœur ou rend nous très tristes. Prends la Bible, il y a beau la joie encore. La Bible, force. Force pour faire chemin, force pour faire face à l'ennemi. Si vous connaissez la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, la aide à surmonter obstacles qui devant vous. Tracas qui va faire face à vous-même. Et finalement, la parole de Dieu libère. Si vous avez un bagage, il y a un péché que vous avez gommé avec lui depuis longtemps, pour rendre la Bible comme ça. Et la parole de Dieu va nous libre. Il y a plein de monde là pour que Christ comme c'est sûr que les jours on va libre, soit que Christ comme c'est sûr. Si vous avez libre à soi, pour un engagement, pour honorer, pour accepter le Dieu de la Bible. Ou même qui, en dans l'église dans bien longtemps, ou ça vous vivre par vous-même, ou ça vous en bas esclavage péché. Prendre décision à soi pour appliquer la parole de Dieu. Une bonne garantie, ou absentir, ou libre. On ne parle pas de Dieu. Parlez avec Dieu. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras.